Monsieur le Président, merci. Vous pouvez dire docteur Royer aussi, ça ne me dérange pas. Docteur Royer, vous avez la parole. Monsieur le Président, or donc, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, avant toute chose, je remercie la Vice-Présidente et les services de la région de nous proposer un budget toujours plus ambitieux, avec des contraintes budgétaires toujours plus drastiques. L'action sociale, la santé, la famille et le handicap sont une priorité pour l'exécutif. Cet engagement se traduit notamment dans ce budget par la poursuite des efforts pour réduire les fractures territoriales et sociales et améliorer la qualité de vie des Franciliens. Ce budget 2018 traduit l'engagement régional de soutien aux familles et aux publics les plus fragiles, tant par ses actions en faveur des femmes victimes de violences que par l'amélioration de l'accès aux soins pour faire de l'Île-de-France une région solidaire. Ce budget reflète la vision proactive que nous voulons apporter en matière de santé. Notre groupe a bien pris conscience de l'enjeu qu'engendre la désertification médicale, sujet que je connais bien. Vous, comme moi, en avons déjà fait la triste expérience. Délai à rallonge pour obtenir un rendez-vous pour nos proches, engorgement des urgences, manque de praticiens dans les départements les plus ruraux, mais aussi de plus en plus dans nos villes. Le constat est alarmant. C'est pourquoi nous proposerons d'apporter 500 000 € supplémentaires pour lutter contre ce fléau. La région ayant les pleines compétences sur les formations sanitaires et sociales, il est apparu logique de consacrer un effort particulier à son amélioration. Aussi, à travers ce budget, la région s'emploiera à développer la qualité et l'innovation au sein des formations. Trop longtemps, les formations paramédicales et sociales ont été délaissées et sous-estimées. Notre exécutif s'appliquera à promouvoir ces formations et faire prendre conscience qu'elles sont un rouage nécessaire à l'amélioration de l'accès aux soins. Nous pensons aussi que nous devons garantir le financement de la formation professionnelle du personnel médical et paramédical francilien, car ce sont eux qui travaillent nuit et jour au service des Franciliens. Je salue donc l'augmentation de cette enveloppe qui s'élève à 202,6 millions d'euros, soit 3,5% de budget en plus, afin de concrétiser des objectifs ambitieux en matière de formation sanitaire et sociale. Parce qu'une région solidaire ne le serait pas sans soutenir les familles, je félicite l'engagement de notre majorité qui permet de répondre aux besoins des populations les plus fragiles. En 2018, ce sont non seulement les familles défavorisées que la région a choisi d'aider, mais aussi les personnes âgées isolées, la petite enfance, les personnes en situation de handicap et toutes les personnes en situation de précarité. Cette année encore, la région poursuit son intervention auprès des publics précaires, notamment les femmes victimes de violences. Grande cause régionale en 2017, nous veillerons cependant à perpétuer les actions initiées. En effet, les femmes sont le plus souvent les premières victimes de violences, particulièrement en Île-de-France, où 11% des franciliennes en sont victimes, contre 9% des Françaises. Le partenariat noué avec la Fédération nationale Solidarité des femmes, qui permet déjà de loger des femmes, est reconduit, et le renforcement de l'aide aux victimes, dans le cadre du bouclier de sécurité, est pérennisé. Nous comptons également sur le soutien de notre organisme associé, le Centre Hubertine-Auclair, que préside notre éminente collègue Marie-Pierre Badré, pour rester chef de file de la lutte contre la violence faite aux femmes. En 2017, un soutien tout particulier a été apporté afin de lutter contre le VIH. Cette année encore, nous serons attentifs à cette cause en privilégiant la prévention santé chez les jeunes. Le rapport prévention santé des jeunes rédigé par notre tout aussi éminent collègue Vincent Roger, sera le point de départ de nos orientations en matière de prévention. Des opérations vont être lancées sur les 4 thématiques de santé des jeunes que sont l'hygiène de vie, les addictions, la vie affective et sexuelle et le bien-être. En conclusion, je tiens à féliciter notre majorité de ce budget qui allie solidarité et exemplarité. Je vous remercie. Bravo.